J'ai lu votre programme et du coup, vous proposez 1 800 € net minimum par mois pour tous les Français en âge. Comment vous les trouvez? Alors, vous dites on confisque aux riches, mais comment on confisque aux riches? Ah, grande question. Comment on les empêche de partir, vu que vous prenez l'ouverture des frontières? Ils prendront pas leurs apparts et leurs terrains. Ils font Mais déjà, ils peuvent partir. ils font déjà un peu ce qu'ils veulent, ils partent comme ils veulent, ils partent même dans l'espace à coût de 300 000 € pendant un quart d'heure, ils reviennent. En fait, bon, voilà, donc non, c'est un faux problème. Même quand on lit des bouquins d'économistes, on va dire évidemment des économistes antilibéraux ou anticapitalistes comme Saez et Zuckman, je fais de la pub presque, mais eux, ils expliquent que tout ça, c'est des faux problèmes, en fait. Et c'est même des arguments pour justifier le fait qu'on ne peut pas contrôler les flux financiers, qu'on ne peut plus rien faire. Et il y a une justification de l'impuissance de l'État, de l'impuissance de la puissance publique. Et en fait, c'est le résultat de décennies où on a expliqué qu'il fallait pas que les riches payent trop, et donc du coup il y a toute une histoire sur la fiscalité, diminution de taxation des riches, suppression d'impôts sur les fortunes, il n'y a pas qu'en France, c'est le même cheminement partout, et derrière c'est l'impôt sur les bénéfices qui disparaît ou qui diminue, parce que là aujourd'hui on est passé de 50 à 23% à peu près, et encore les grosses sociétés payent beaucoup moins, et donc en fait il y a ça, et ce qui s'est passé derrière, c'est l'évasion fiscale qui a pris un bond, et ça date des années 80, Reagan, Thatcher et tout ça, et là aujourd'hui... déjà en fait. On pourrait dire ils partent déjà, ils se soustraient déjà. Et oui, parce que même si eux ils bougent pas physiquement, de toute façon les comptes, les bénéfices sont déclarés ailleurs. Ford, moi j'étais à Ford. Ford, on discutait des problèmes de l'usine, tout se gère à l'échelle planétaire. Et quand ils veulent une usine qui est pas rentable et tout ça, ils déplacent les profits. Et c'est facile, c'est les conversions. Enfin, c'est un nom technique. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et donc du coup là on nous dit il faut surtout pas faire payer les riches parce qu'ils vont se barrer, mais ils se barrent déjà, ils font ce qu'ils veulent, ils se barrent, ils reviennent. Donc nous la question, c'est vrai que c'est pas simple, quand on dit il faut reprendre ce que les riches nous ont volé, le rapport Oxfam est terrible, 236 milliards en 19 mois, on se dit il y a quand même quelque chose qui tourne par rond. Donc oui, c'est 236 milliards, on dit allez, on les reprend. Maintenant, c'est pas parce qu'on dit ça que c'est facile à reprendre. Et du coup les 1 800 nets, vous les trouvez où? Eh bien justement, dans les 236 milliards, et puis dans les 80 milliards de manque à gagner de l'évasion fiscale, dans les 20 milliards d'exonération de cotisations sociales qui ne servent jamais à embaucher, qui ne servent jamais à améliorer les conditions de travail des gens, qui servent juste à remplir la une de Libé aujourd'hui, 137 milliards de bénéfices, 70 milliards distribués sous la forme de dividendes, et dans les 15 milliards de total, il y a peut-être 6 milliards qui viennent des PGE, des prêts garantis de l'État, et c'est ce qu'explique Oxfam, c'est qu'en fait, les 236 milliards, ils viennent en fait de la captation de l'argent public de tous les plans d'aide. Ils viennent pas de l'accroissement des marchés, puisque les marchés étaient quasiment neutralisés. Donc le problème qui est posé, c'est pas la question arithmétique. On sait que techniquement, les richesses peuvent être distribuées différemment et qu'elles doivent l'être différemment. Maintenant, comment on fait? Et c'est vrai que là, par contre, ça sera des débats qu'on peut avoir avec Mélenchon, par exemple, sur le fait qu'on ne pense pas qu'il suffit d'un résultat électoral qui soit satisfaisant pour pouvoir permettre tout ça. Et c'est la question d'un rapport de force, c'est la question d'une mobilisation populaire, c'est la question de partout. Nous, on est pour une démocratie du style autogestion et d'une bataille. Et c'est pour ça qu'on parle de service public, sous contrôle citoyen. Mais c'est vrai que c'est une bataille politique de fond, mais ça suppose une mobilisation importante et c'est ce qu'on souhaite.